pas encore arrivé chez nous, mais déjà, on est en alerte. Même les services de l'INRB, où on a l'habitude, où on a plutôt vocation à étudier les différentes choses, microbes, épidémies, comment pouvoir éradiquer. Aujourd'hui, ils sont dans une situation d'alerte. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'à l'RDC, nous sommes attentistes. Nous avions aussi, oui, dire que dans la province, je crois, de l'Équateur, il y a eu déjà quelques cas, mais on ne nous a pas encore donné la précision s'il s'agit d'Ebola. Mais est-il que lorsque l'on sait vous dire que nous avons répertorié autant de morts, qu'il y a une situation qui est assez suspecte, ça veut dire que la situation est en train d'être suivie. Ah voilà, ça d'accord. Michel Kitoko, quelle lecture? La RDC toujours en attente ou la RDC fait déjà face à cette épidémie en Afrique? Non, je pense que la situation est de manière... je suis en train de regarder la situation de manière globalisante au niveau de l'Afrique. Nous sommes en retard sur le plan scientifique, sur le plan des équipements, sur le plan de détection et de beaucoup de choses. Mais les origines de ce genre de maladies m'intriguent en même temps. Comme par hasard, on va vous dire qu'au Libéria, il y a eu les cas d'Ebola. Comme par hasard, ça traverse la frontière à côté. Comme par hasard, on va parler encore de province de l'Équateur. Comme par hasard. Et très souvent, c'est la communauté internationale ou ceux qui ont la maîtrise des choses qui nous disent un certain nombre d'éléments, qui déclarent. Moi, ça commence à m'intriguer. Je sais qu'ils ont des grands laboratoires d'incubation. Vous soupçonnez une création. Attention, nous devons être vigilants. Il n'y a qu'en Afrique où on n'est pas vigilant. Dans d'autres continents, ces genres de choses ne viennent pas comme ça. Moi, je sais, je suis africaniste en même temps. Je défends la cause des droits de l'homme à l'africaine en même temps. Je sais qu'il y a l'expérimentation d'un certain nombre de choses. D'abord, aux États-Unis, il y a eu un groupe de Noirs américains sur qui on a injecté un certain nombre de maladies pour voir comment ça se déclenche entre la communauté noire. Je suspecte beaucoup de choses parce que nous n'avons pas la maîtrise en même temps. Mais je dis, ceux qui ont la connaissance, ce sont ceux-là qui viennent nous dire qu'il y a telle maladie à tel endroit et comment s'y prendre. Donc je dis tout simplement que nous devons être très regardants de ce côté face à des maladies qui viennent faire des ravages. De siècles durant, nous n'avons pas connu ce genre de choses avant que l'Occident vienne envahir avec tous les mécanismes, les méthodes, voire même des guerres biologiques qui ont existé à l'époque. Je dis, je lance en tant que patriote africain, congolais et africain en même temps, pour dire, soyons regardants, que ceux qui sont dans la science dans ce domaine au niveau de l'Afrique aillent étudier encore davantage pour savoir la provenance et les origines et comment ces genres de maladies peuvent se diffuser au niveau de l'Afrique. Est-ce le moment d'étudier la provenance ou il faut aller à la prévention? Mathieu, attention. Comme par hasard, il n'y a que les ressortissants américains qui sont allés aux États-Unis. Il y a eu un médicament, on les a autorisés à sortir de l'hôpital. Ils sont guéris les deux. Oui, ils sont guéris tous les deux. Il y a un médicament qui vient des USA, comme par hasard. Donc moi, sur le plan scientifique, intellectuel, ça m'intrigue. Mais ce n'est pas un hasard, c'est un virus apparu depuis 76. Non, Mathieu, et les Américains peut-être ont eu le temps d'étudier le virus. Ce domaine est très dangereux. Ce domaine est très dangereux. C'est un domaine qui, à la limite, aussi mélangé avec la mafia. Je l'ai dit, je pèse encore mes mots. Je vous dis, je pèse encore mes mots. Allez sur Internet aujourd'hui. Posez la question, Google, le mensonge sur le sida. Allez voir les articles des grands professeurs, pas n'importe qui commence maintenant à se désavouer sur un certain nombre de choses. Allez voir. Ah, mais c'est une maladie qui existe. Hein? Non, oui, mais ça existe, mais allez regarder la provenance. Allez regarder la provenance, comment ils s'entrecusent, comment ils ont eu même les trophées, comment ils se sont précipités à avoir les trophées, prix Nobel de la découverte d'une maladie et non pas des médicaments. Et vous allez comprendre, oui, vous allez comprendre l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc je ne dis pas que ce sont des maladies qui n'existent pas, mais la provenance de ces maladies nous intrigue. Dans d'autres cieux, ils savent. Vous savez, en Europe, bientôt l'hiver, ils vous diront qu'il y aura tel virus, tel virus, et ils préparent déjà les vaccins. Maintenant, là, ils préparent les vaccins parce qu'ils connaissent même les noms de virus qui peuvent venir pendant la période hivernale pour déclencher un certain nombre de choses. Mais chez nous, comme par hasard, on n'a pas la maîtrise de ça. Et ce sont les mêmes Occidentaux qui nous font découvrir l'ensemble des maladies qui se déclenchent en Afrique. Ça, d'accord. Alors, autre lecture, qui sont méthodes Soumani? Alors, je pense que nous pouvons arriver, et je vais juste parachever mon frère que j'ai beaucoup aimé, Michel Kitoko, par rapport à la provenance. Il est très douteux, nous devons rester vigilants, mais je crois qu'avec la bonne gouvernance, la stabilité du cadre macroéconomique, nous pouvons mettre des moyens pour nos chercheurs. Donc, il faut continuer à soutenir
maintenir la stabilité du cadre macroéconomique, dont beaucoup, je il pense semble qu'il reste très théorique. Hein. Non, il reste très théorique parce que le gouvernement aujourd'hui est capable de se doter de plusieurs projets, financer plusieurs projets sous fonds propres. Et cet argent vient de cette stabilité et de cette bonne gouvernance. Je vais maintenant tomber sur cette fameuse épidémie d'Ebola. Il est clair que je vais un peu répéter ce que Mme Ernestine a dit pour plus de clarté, parce que j'ai eu, avant cette émission, la chance de m'entretenir avec le conseiller en charge, le conseiller médical du ministre, de la Santé, Kabange, donc qui a pu me donner beaucoup plus d'éléments, parce que sur certains aspects politiques, nous devons savoir ce que nos politiques, ce que la République a déjà fait pour protéger ses citoyens. Alors, il est clair que la République, qui a déjà souffert de plus de 7 fois de cette épidémie, est aujourd'hui l'un des pays qui est doté des grands épidémiologistes. Donc, nous devons en être sûrs et confiants. La RDC a déployé 10 épidémiologistes pour aller dans les pays concernés. Je cite le chiffre 10. Et donc, nous contribuons d'une manière très élevée à la résolution des problèmes qui se passent dans les 4 pays concernés, où nous avons à peu près aujourd'hui 1500 plus ou moins morts. Alors, il faut rappeler que pour les frontières congolaises, nous avons vu le Premier ministre Matata Mponyo, celui qui n'a pas vu, mais moi j'ai suivi à plusieurs fois. Le nombre de ce thermomètre thermique, ce n'est pas 2, ce n'est pas 10. Il n'est pas ici appelé à l'État de dire à la population, voilà, nous avons 10. Je crois que l'État congolais, bien que nous sommes encore un pays en voie de reconstruction, un pays post-frontalier, un post-conflit, je pense que nous avons les moyens de pouvoir nous acheter des thermomètres thermiques. Et ces thermomètres thermiques sont déployés dans toutes les frontières pour pouvoir veiller à des passagers. Et chaque passager a ce thermomètre thermique visé vers lui pour détecter la température. Et lorsque la température est élevée, nous avons aussi des points de consondance. Donc, une fois que vous êtes détecté, vous pouvez directement être pris dans un endroit et pris en charge. Donc, il faut répéter à la population que le citoyen, le politique congolais n'a pas baissé les bras. Et ce qui se passe à l'Équateur n'est pas une épidémie d'Ebola encore déclarée. Ce qui est connu jusque-là par des épidémiologistes, c'est une maladie, c'est une épidémie de gastro-entérite. Voilà. Il faut être bien clair. C'est une épidémie de gastro-entérite, mais une épidémie aussi grave. Alors, le président de la République, le ministre de la Santé, sous ordre du président de la République, après des sources scientifiques et des sources militaires, à l'Équateur, notamment à Lokolia et à Watikengo, et à Bwende, après des sources militaires et scientifiques, le président de la République, à la journée du 20, a ordonné au ministre de descendre et de ne pas dormir à Kinshasa. Pas d'avion, le ministre devait partir le lendemain, donc le 19, le lendemain, le 20, à 6 h du matin. Le ministre de la Santé se trouve là-bas, où cette épidémie s'est déclarée, et cette épidémie est bien appelée gastro-entérite. Je crois que les médecins peuvent... Mais c'est juste un problème des mots. Le problème, c'est le nom. Non, ce n'est pas encore une épidémie d'Ebola. Si c'était une épidémie d'Ebola, il serait déclaré. Mais c'est une épidémie aussi grave. Donc, le gouvernement, je voulais dire politiquement, le gouvernement continue à garder conscience de ses responsabilités à travers le premier citoyen de la République, donc j'ai cité le président de la République, Joseph Kabila Kabange. 2 avions avec des matériaux médicaux sont à présent dans la partie concernée de l'Équateur. Donc, je veux vous dire d'emblée, vous voyez comment la République, comment les responsables politiques ont embrassé cette situation. Et dans toutes les frontières, les mesures d'hygiène ont été renforcées. Donc, la République du Congo, avec ses peu de moyens, n'a pas laissé un seul instant depuis que cette épidémie d'Ebola s'est réveillée. Et pour terminer, je veux dire que, pas plus tard que hier, nous avons l'un des professeurs, l'un des plus expérimentés, le professeur Mouyembe, docteur Mouyembe, qui est directeur de l'INRB, que le président a dépêché avec son propre avion. S'il vous plaît. Parce que faute d'avion, le président a donné son avion pour que le professeur Mouyembe soit sur place, et c'est l'un des meilleurs épidémiologistes dans le monde. Donc je crois que c'est pour montrer que le gouvernement a le souci de son peuple et que le gouvernement met les moyens qu'il faut, et politiquement je m'en satisfais. Et nous sommes préparés, mais malheureusement, je reste quand même vigilant pour dire d'où nous viennent ces maladies que nous n'avons pas vécues. Comme l'a dit Michel Kitoko, je souligne que nous devons rester prudents, nous devons allouer beaucoup plus d'argent. Comme je dis, avec la bonne gouvernance, nous arriverons à doter des secteurs comme la recherche scientifique des moyens plus conséquents. Merci, M. Kissombe, pour ces précisions. Alors, Corneille Moulumba, moi, je rigole. La RDC très préventive. Attendez.
Comment vous rigolez? Je rigole parce que, quelque part, il y a un peu d'irresponsabilité. Je m'explique. En quel niveau? Rapidement, il ne nous reste que 2 minutes. On a détecté, il y a le 11, une dame, je pense, qui a fait une maladie dont on n'a pas donné le nom. Ah bon? Dans les jours qui ont suivi, toutes les personnes qui ont été en contact avec cette dame-là, soit 12 personnes, sont décédées. Parmi lesquelles un médecin ou 2 médecins, avec des infirmiers, tout ça, plus la famille, tous les gens qui étaient présents, qui étaient en contact avec cette dame, sont décédés. Vous parlez du professeur, notre spécialiste en épidémiologie, ce qui est vrai. Ça fait 30 ans que nous avons connu ce cas de la maladie d'Ebola dans ce pays. Donc, on connaît. Plus de 30 ans même. Plus de 30 ans même. Et parmi les signes cliniques, si je peux m'exprimer ici, hein, je ne suis pas spécialiste. C'est exact. Ça se dit comme On ça. parle. Qu'est-ce qu'on a constaté cet homme? 1. De vomissement, diarrhée, fièvre et hémorragie. Hein? Et avant, donc quelques jours après, les vomis deviennent noirs. Donc il est impossible de penser que nos spécialistes ignorent ce que c'est. On envoie 10 de nos experts au Libéria. Mais le problème n'est pas en dehors du Congo, il est à l'intérieur du Congo. Mais même l'OMS vient de le dire, de le confirmer, que ce n'est pas une épidémie d'Ebola en RDC. Donc le problème c'est à l'intérieur du Congo. J'ai vu dans la presse aujourd'hui, j'ai parlé d'autres confirmations, on parle déjà de 65 morts. Vous avez des bateaux. Plus déjà 10. Hein? Ça fait déjà 75. Voilà. Vous avez, nous sommes en contact avec Boende par le fleuve, par les avions, par le reste. C'est à l'intérieur du Congo, pas en dehors du Congo. Si une maladie, quelqu'un attrape une maladie, et toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne meurent de la même maladie, excusez-moi, même si ça n'a pas de nom, on devait entendre, pas seulement dire que le président de la République a envoyé son avion personnel, on s'en fout de ça, excusez-moi. Comment s'en fout? Laissez-moi terminer. D'accord, terminez votre point de vue. Ce qui est important pour moi, c'est d'entendre, c'est voilà le ministre qui parle et qui dit voilà les précautions que nous devons prendre. C'est ça la population. Voilà les précautions à prendre. Les bateaux qui viennent sur le fleuve, voilà ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous protéger, pour protéger la population? Alors, une dernière précision. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît, d'emblée, monsieur Mathieu. Je pense que, monsieur, mon co-débatteur. Vous avez parlé suffisamment, laissez-moi terminer mon idée. Non, je vais juste réagir, je vous laisse finir. Je pense que mon co-débatteur est en train de nous fournir de la mauvaise information. Il n'y a pas 12 morts. Le chiffre officiel, je ne sais pas de quelle source vous avez. Si vous êtes plus sûr, vous avez des sources plus sûres que le gouvernement. Il y a 6 morts aujourd'hui. C'est le ministre qui a parlé. Le ministre, ces chiffres sont donnés par le ministre lui-même. Tout de suite. Lorsque cette situation s'est avérée, après des sources concurrentes. La source, c'est le ministre. D'accord. S'il vous plaît, Mathieu. Après de sources médicales et militaires trouvées sur place, le gouvernement a dépêché. Vous nous dites que la maladie se trouve ici au Congo. Mais la réaction a été faite ici au Congo. Je vous dis 2 avions. Ce n'est pas l'Ebola. Je vous dis, le nom, c'est cette maladie. Alors maintenant, on peut comprendre. Non, on peut comprendre. Je vous dis, moi je ne suis pas médecin. Les médecins sont les spécialistes. Parlez, monsieur Corneille. Laissez-moi terminer, monsieur Mathieu. Laissez-moi terminer. Le grand problème ici, c'est que nous ne pouvons pas nous mettre à parler à la place des experts. C'est très dangereux. Nous sommes politiques. Ce que moi je dis, le ministre a parlé. Moi j'étais aujourd'hui avec le conseil du ministre qui ne peut pas le contredire. Donc je vous dis. Il a parlé. Oui, il est médecin. Il est médecin. Pour chuter, pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Je veux dire ceci. Ce problème, comme vous l'avez souligné, il se passe à l'intérieur du pays. Et ne prenez pas les politiques congolais à la gestion du pays aujourd'hui pour des irresponsables. Ce que je veux vous dire. D'accord. Le problème, 2 avions ont été envoyés. Non, on termine par là. C'est un débat qui on aura tout le temps pour y intervenir. Dès la minute connue par les... Merci Kisombe Totsumani. Merci Corneille Moulumba, vous êtes de l'UDPS. Kisombe Totsumani pour la majorité présidentielle. S'il vous plaît, merci d'avoir répondu à notre invitation. Michel Kitoko, Maître Nassine. Et merci à vous qui étiez en train de nous suivre. Les débats continuent. Vous avez compris, c'est un problème de temps. Mais très bonne suite de nos programmes chez vous. Et les débats continuent.